La parole est à Madame Michèle Victory. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous ne sommes plus vos pions. C'est avec cette formule malicieuse que les AED vous interpellent aujourd'hui, puisqu'une nouvelle fois, le monde de l'éducation manifeste dans toute la France. Les insatisfactions et déceptions sont nombreuses. C'est donc sur la situation des AED, sur leur statut précaire, sur l'évolution et la définition de leur mission que je souhaite à nouveau vous interroger. En effet, au fil des années, des modifications sont intervenues dans le mode de recrutement, aboutissant à un nouveau statut de ces personnels en 2003. Et pourtant, la reconnaissance de leur implication dans la vie des établissements scolaires n'est pas au rendez-vous. Ils sont 62 812 dans l'ensemble de nos établissements scolaires et nous ne parlons plus qu'à la marge d'étudiants qui occuperaient ces postes pour financer leurs études. Les chiffres le disent, si 77% ont moins de 35 ans, l'âge moyen est de 30 ans pour des personnes exerçant ce métier. C'est la preuve de son évolution. La plupart souhaitent s'investir et sécuriser leur parcours. Ils, ou plutôt elles, car 60% sont des femmes, ont souvent charge de famille et sont contraintes à une précarité qui n'est propice ni au bon fonctionnement des établissements, ni à leur vie professionnelle et personnelle. Si la souplesse du recrutement peut être un atout, nous ne pouvons toutefois nous satisfaire de la situation actuelle. Un salaire de 1 450 € brut par mois pour 40 heures de présence, ce qui est au-dessous du SMIC, avec seulement 45% de contrats à temps plein et des CDD renouvelés chaque année, voire plusieurs fois pendant l'année scolaire, pour une durée maximale de 6 ans. Aucune perspective donc de maintien dans l'emploi, quand bien même les chefs d'établissement satisfaits souhaitent les conserver au sein de leurs équipes éducatives. Compte tenu de la nécessité d'augmenter le nombre d'adultes dans les équipes, il conviendrait donc de faire des propositions dans le sens d'une CDIsation ou d'une titularisation, ce qui serait une juste reconnaissance de leur métier et favoriserait la stabilisation des équipes. Il faut leur permettre d'accéder plus facilement à des VAE qui reconnaîtraient leurs compétences. Monsieur le ministre, quelle concertation envisagez-vous pour apporter des méthodes en phase avec la réalité ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Je vous remercie de mettre la lumière sur cette catégorie de personnel extrêmement importante dans l'éducation nationale, les assistants d'éducation. Comme vous l'avez rappelé, ils sont plus de 60 000 et ils ont un rôle crucial dans la vie quotidienne de nos établissements. Et il est important de le reconnaître. J'observe d'ailleurs que très souvent, lorsque les établissements demandent une amélioration de leur fonctionnement, ils demandent souvent de la création de postes d'assistants d'éducation. Ils plébiscitent finalement ce rôle qui est joué par les assistants d'éducation selon différentes formules. Les assistants d'éducation sont pleinement pris en compte dans le cadre du Grenelle de l'éducation dont je parlais tout à l'heure. Car le Grenelle ne concerne pas seulement les professeurs, mais l'ensemble des personnels. Et c'est l'occasion de regarder les enjeux de précarité dont vous avez parlé, et puis les enjeux tout simplement de bien-être au travail plus généralement, de façon à ce que les assistants d'éducation se sentent pleinement pris en compte par l'éducation nationale. C'est donc un certain nombre de progrès qui vont arriver à l'occasion de ce Grenelle de l'éducation. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce point au mois de février. Il est encore temps de formuler les idées comme celles que vous avez formulées. Je salue d'ailleurs le travail fait par plusieurs députés dans cette Assemblée qui ont créé des Grenelles locaux pour avoir ce type de concertation. Et nous allons, dans les temps à venir, avancer. Je vous donnerai un seul exemple de ce que nous avons fait récemment pour faire avancer le sujet, celui des pré-recrutés. Comme vous le savez, nous avons voulu, dans la droite philosophie de ce que vous venez d'énoncer, avoir des assistants d'éducation qui, en fait, seront de futurs professeurs. Et donc, nous avons utilisé le statut d'assistant d'éducation pour permettre à des jeunes étudiants de devenir professeurs ultérieurement, renouant ainsi avec une bonne tradition républicaine consistant à accompagner pendant les études les étudiants pour devenir professeurs. Eh bien, ces pré-recrutés peuvent avoir aussi des suppléments de rémunération et nous pouvons les accompagner pour, à la fin, évidemment, avoir un emploi pérenne. Donc, les différentes pistes existent aujourd'hui pour mieux définir la fonction d'assistant d'éducation. Je vous remercie de vos propositions et j'espère que le Grenelle de l'éducation permettra de leur donner satisfaction. Merci, Monsieur le Ministre.